Merci parce que avec nous, une fois encore sous télévision Pacifique pour émission Point par Point. Point par Point, c'est rendez-vous pour nous parler sous pays d'Haïti avec la communauté haïtienne. Aujourd'hui, on a parler sous patrimoine, mais surtout sous patrimoine bâti. Nous connaissons ISPAN qui occupe de tout ça qui est classé dans patrimoine bâti pays d'Haïti. Il y a une réflexion qui méritait faite journée aujourd'hui sur ça qui était de patrimoine bâti pays d'Haïti parce qu'il y a une évolution qui fait à travers les années, surtout avec catastrophes naturelles qui ont tendance pour bouleverser ça qui est déjà établi. Nous connaissons un pile bâtiment qui est symbolique pour le pays, qui est écrasé et aujourd'hui il y a une phase de reconstruction. Peut-être qu'il y a pensé reconstruction ou bien il y a fait reconstruction. Même nous avons parlé par exemple du Palais national. Il y a un pile de monde qui estime que le Palais national c'est un plus gros symbole de la République et donc il n'a pas de faire 7 ans sans qu'il n'ait pas commencé à reconstruire. Mais nous connaissons le président Jovenel Moïse, lui lancé travail pour réfléchir sur sa palais à Tadouye, qui a reconstruit le palais national. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le directeur général de l'ISPAN, ingénieur Patrick Durandis. C'est avec lui que nous allons faire réflexion ça. Et lui, c'est un membre de groupe réflexion. Ça, c'est avec lui que nous avons brassé l'idée aujourd'hui. Merci parce que vous avec nous. Nous avons tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour Point par Point. Nous avons dit aujourd'hui à recevoir l'architecte Patrick Durandis, qui est directeur général ISPAN, qui est Institut de sauvetage du patrimoine national. Patrick Durandis, c'est un plaisir de me recevoir. Bonjour, bonsoir M. Zidor. Je remercie Télépacifique pour brasser l'idée que nous allons faire. Je dis sur le patrimoine en général, Ouais. donc, même si c'est un survol, parce que probablement nous n'avons pas de temps pour nous parler et pour nous rentrer en profondeur dans le sujet, en ce qui a trait au patrimoine bâti. Mais moi-même, je crois que nous sommes capables de faire un survol, côté que nous sommes capables de et concitoyens nous des informations sur l'état patrimoine, sur palais. Patrimoine qui sont sujets, ils ne presque pas abordés ici. Oui, patrimoine bâti. C'est vrai parce que je pense que le fait que le pas fait partie de la vie courante, de la vie quotidienne, donc c'est pas un sujet qui est abordé, c'est vrai, dit, facilement et très souvent, donc on ne peut pas parler de lui. Et pourtant, c'est patrimoine, c'est vécu, c'est quotidien, c'est ce qu'on a réalisé depuis 200 ans, depuis 300 ans, depuis 500 ans, depuis 1000 ans. Donc c'est ça qui est patrimoine bâti. C'est manifestation et généralement que tout peuple fait et que le quitter et génération suivante rejoigne. Donc si on parle de patrimoine par exemple, nous tous gagnons ça le patrimoine génétique. Et patrimoine génétique là, c'est à cause du patrimoine génétique, nous sommes en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc, on ne peut pas rentrer là-dedans, ça c'est un domaine médical. Mais c'est pas son patrimoine. Donc, nous-mêmes, dans l'ISPAN, nous occupons essentiellement du patrimoine bâti. Et patrimoine bâti, par exemple, il y a un que connaît plus, c'est Citadelle. Et on parlait de sans souci. Mais, il ne faut pas oublier, la construction paysanne, enfin, là, me dit la construction. Caille paysan, Jean Caille la bâti, j'ai monté Caille là, parce que c'est monté Caille, donc on langage à propos de ça. Et qu'on façon pour le faire. Nous-mêmes nous occupons de citadelle là à patrimoine ça, à Caille paysan, clissé qui fait, qui gagne terre sous lit, qui gagne des couches de chaux, et couches la chaux. Nous occupons de ça à tout, parce que il fait partie du patrimoine. Et nous occupons de lui pour nous sauvegarder. Parce que je tout à l'heure, dit sauvetage, mais sauvegarde. Mais c'est sauvegarde, mais c'est bien ça. Mais c'est aussi le sauvetage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, là, nous dit que nous occupons de lui. C'est patrimoine pays. Et paysans, les gens qui le construisent. Il fait face à des difficultés. Par exemple, la saison pluvieuse, étant donné que les constructions sont mortiers de terre et que le gain sous lit, qui pour
pour isoler de l'extérieur, mais les grosses structures tout, qui s'est glissé. Oui. Ça fait que 6 mois ou bien 1 an après, l'obligé de reprendre construction, ça, l'obligé de reprendre enduit, l'obligé de reprendre structure solia pour la simple et bonne raison que la pluie de la Avélie. Donc, nous croyons que, en tant qu'institut national, nous faisons comme ça. Et architectes, ingénieurs qui travaillent dans le bureau, comme ça. Nous connaissons et nous connaissons qui vont améliorer, nous connaissons, mais il fait partie de champs de compétences et de bagages que nous connaissons. Nous avons sorti dans Pipiti pour nous dans Pigo, c'est sûr que tout à l'heure nous pourrons parler de palais national, mais ça dit à la méthode de construction traditionnelle, il y a une pile bataille qui fait, même à l'étranger, nous avons UNESCO investi en pile dans ça pour sauvegarder les méthodes de construction traditionnelles. Bien sûr. Qui ça baille en Haïti, qui ça nous apprend de ça, puisque selon un pile monde, c'est des constructions qui sont résilientes. Et est-ce que Hispan nous bataille pour une forme de construction ça? Une forme de construction qui est extraordinaire, qui fait preuve que nous rendons compte que nous, après le tremblement de terre 2010, c'est Gingerbread, qui c'est des constructions en bois. Même ça qui est en mauvais état, était debout. Pour la simple et bonne raison que le système constructif, là, j'ai refait, j'ai remonté, les matériaux qu'il y a là-dedans, et le type de joint qu'il y a, rendent très flexible et résister aisément à n'importe qui séisme. 7, 7.5, 8, 9. À l'aise, et ceci sans problème. Mais par contre, il y a une chose que nous remarquons, parce que là, regardé, après le tremblement de terre, moi-même personnellement, j'ai visité plusieurs là-dedans. Et je me rends compte que les gens ont fait des modifications là-dedans. Ils viennent avec des matériaux modernes, par exemple, pour faire office et toilette, ce qui est tout à fait compréhensible. Parce que, soit habiter dans le cas, il faut que lui. Il y a une évolution qu'a fait. Il faut l'agréable. Ouais. Et surtout si on a des moyens pour le faire. Or, il fait lui, en dehors de toute norme en la matière, toute norme prescrite. Le résultat que le bail, c'est que ces béton, céramique, ces interventions ça que il fait, qui crasent en partie dans Gingerbread. Moi-même, moi, là-dedans, moi, qui était intact, qui n'a absolument aucune intervention moderne qui était faite là-dedans, et qui était intacte. Et nous nous penchons sous Gingerbread et sous construction vernaculaire. Malheureusement, nous n'avons pas des exemples pour nous montrer parce que les gens disent ce qui est intéressant, ce qui est intéressant pour eux est très didactique, enfin, qui t'a fait comprendre mieux, c'est le fait que nous avons montré des exemples. Mais comme son parler qu'on a fait là, je dis, et parler à son parler, son conversation à bâton rompu, donc pour nous monter et pour nous parler de patrimoine, mais nous avons tout. Nous sommes un pays dans les Caraïbes, si je ne me trompe pas, qui gagne à la fois des strates précolombiennes, donc amérindiennes, avant que les colons ne viennent, espagnols, français, anglais et africains, qui sont ces dernières couches-là. Et justement, il y a pas de résilience et c'est le plus visible, je dis. D'ailleurs, il dit que Haïti, c'est le pays le plus africain des Caraïbes, ou bien des Amériques. Et là, j'aime ce que tu parlé tout à l'heure, système de construit, c'est pratiquement un coup de cases que vous fait. Autrefois, on met des taches sur eux. Donc, c'est des cailles écologiques qui n'ont absolument rien à voir avec des matériaux modernes et qui ne pas résister, c'est vrai, à la pluie, qui ne pas résister, c'est vrai, au temps, mais qui en même temps pas sismique. Maintenant, si nous avons arrivé dans ça qui est intéressant pour le monde, c'est le palais national. Je dis à vous fait partie d'un groupe qui a réfléchi sur le genre de reconstruction palais national là, t'as dû fait. Dans quel sens réflexion ça va aller? En fait, le président, je ne sais pas exactement qui date, le président Jovenel Moïse, nous mandat, nous montons une commission présidentielle et un groupe de réflexion sous le palais national pour déboucher à construction palais. En fait, palais, c'est la manifestation physique
du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que tout le monde compte côté lié. Et est-ce pourquoi résidence, c'est à la fois résidence officielle et bureau officiel du président de la République. Ça fait que le président, en principe, disponible pour la nation 24 heures sur 24. Et c'est là. En dedans palais. Et c'est là tout que vous fait qui y a des espaces de réception publique, il y a des zones publiques, il y a des zones privées, il y a des zones de travail, il y a des zones pour la famille présidentielle. Moi-même, à travers ISPAN, moi, j'ai le plaisir et l'honneur de travailler dans le palais depuis la rentrée dans ISPAN, pratiquement dans les années 90. Donc, depuis ça, nous avons travaillé dans le palais et ISPAN toujours occupé de ça. ISPAN toujours occupé de palais. Nous avons un ancien plan, nous avons un plan que Georges Bossan a élaboré, donc nous avons de nouveaux plans que nous-mêmes nous faisons. Et nous faisons des interventions pour rendre palais, pour nous modifier en dedans, même lorsque deux ans étaient janvier, par exemple. Et il y a des interventions qui étaient faites dans les années 82 pour la famille présidentielle. Le président Jean-Claude Duvalier était pas marié. Donc il y a tout un série de bails comme ça. Et le président aujourd'hui, côté bureau logé, côté aménagé bureau, et ça, depuis, moi, c'est depuis ce président Martelly que il fait aménagement ça. Côté président logé et bureau, c'est côté que garage palais national la télé. Or, il se trouve que la réception d'apparat, remise de lettre de créance, il y a toute une série de cérémonies officielles et une manifestation physique du pouvoir exécutif que nous pas gagné pour le président Cardeur. Une solennité que nous perdons. Que nous perdons. Donc, le président Jovenel Moïse croit qu'il faut que le rebaille à la présidence ça. Et les mandats nous fait de ça un événement national. C'est-à-dire qu'il faut que nous discutions avec nos pairs, il faut que nous discutions avec des ingénieurs, des architectes et finalement, bon, je vais raccourcir là un peu pour nous arriver à la construction palais. Mais pour ça, il faut nous passer par exemple, par un concours. Et nous lancer déjà sur les journaux, et particulièrement sur le Nouvelliste, un avis à manifestation d'intérêt. Et nous recevons aujourd'hui environ une quinzaine de firmes, côté que nous avons traité dossier que nous recevons pour notre capacité firme de faire le travail que nous avons besoin. Et nous ne doit pas rentrer dans est-ce que le pas le fait même gens, est-ce que le pas le fait même gens, qui gens que l'a pillé. Mais ce qui est certain, n'est-ce pas? Et selon le vœu du président de la République, lui-même les gens que le est-ce pourquoi nous faisons un débat et lui-même encore les mandés nous pour nous faire un concours pour ça. Donc, et c'est vers ça que nous attendons. Et moi-même, moi, je dis trop de bagages au sujet de ça. Oui. Et pour la simple et bonne raison que le monde découvre au fur et à mesure et avec l'autre ingénieur, l'autre architecte qui est avec moi dans un groupe de réflexion. Parce que dans le groupe de réflexion, nous avons Clément Bélizer qui est ingénieur et qui lui-même est coordonnateur du groupe. Nous avons Sabine Malbranche, je vais commencer d'abord par lui-même, qui sont membres Sabine Malbranche, c'est un urbaniste. Nous avons Patrick Delatour, qui est architecte, qui est monde qui travaille dans l'ISPA et qui travaille dans le Palais national. Nous avons Daniel Elie, qui est architecte, qui est monde dans l'ISPA et qui travaille dans le Palais national. Nous avons Georges Michel, qui est historien. Oui. Et nous avons Yvan Pechina, qui est architecte qui travaille dans l'ISPA et qui travaille dans le Palais national. Et en dernier lieu, moi-même, Patrick Durandis, c'est votre serviteur, qui est architecte de formation et qui travaille dans le Palais national et dans l'ISPA. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire dit trop de bagages sur ça qu'a fait comme réflexion sur le Palais national, mais nous connaissons ça, nous avons c'était le troisième palais pays, puisque des incendies, des explosions, des choses comme ça. Et donc, ça nous gagne comme palais qui était là, ce n'est pas nécessairement lui-même qui était déjà là. Faut me dire un moment, M. Zidor, ça nous gagné, c'est le quatrième palais. Là, nous en route vers le cinquième palais. Ok. Donc, c'est le quatrième. Là. Okay. Et
nous-mêmes dans l'histoire, nous toujours occupés de tout palais. Par exemple, Christophe, le roi Christophe, et il y a le palais de Sans Souci, il y a un palais aux 365 portes. Tu as gagné tout pour en ce lieu. Là, à côté de nous, un palais, c'est là que toute résidence officielle du temps de la colonie jusqu'à aujourd'hui a été toujours jouée. Et là, elle est toujours jouée. Et gagné des manifestations de tout ancien palais, ça, soit qui en battait, ou bien qui sont mieux clôturés, qui là, aujourd'hui. Est-ce que vous avez nécessité de réflexion locale dans ça pour harmoniser ça nous gagne comme palais avec ça nous gagne comme ville, puisque nous avons parlé de Port-au-Prince qui sont ville capitale. Et il faut dire qu'aprle 12 janvier, nous perdu un pile monde, vraiment un pile monde, mais nous perdu tout un pile construction et capitale la détruit, y compris bâtiment administratif et il y a ça qui est plus symbolique le palais. Et non seulement nous perdu du palais présidentiel là, le palais de justice, et le palais des ministères. Oui. Le palais des ministères là, la dernière, il y a le palais de l'économie et des finances, donc tout bâtiment ça c'est des bâtiments qui dataient d'une époque bien précise, qui dataient de début 20e siècle là. Donc c'est-à-dire que les années 1917, le palais a fini par exemple en 1921. Tout bâtiment ça a détruit pour la simple et bonne raison que il y a un élément concret, un élément structurel qu'à cette époque-là, qui n'a pas pris en compte. Nous tous oubliés, et c'est un oubli collectif, que Port-au-Prince, Haïti en général, que son Haïti, Hispaniola, sont îles volcaniques. L'ité gagne constamment des tremblements de terre. D'ailleurs, il y a des édits coloniaux qui demandaient habitants à cette époque du temps de la colonie pour ne pas construire en maçonnerie de pierre et de briques. Ils demandaient de préférence pour être construit en bois. Mais bois, l'autre barrière là, c'est du feu. C'est du feu. Donc, des deux côtés, il y a un bagage qui, il y a des catastrophes, il y a des cataclysmes naturels, il y a des bagages que c'est l'homme, que c'est la nature, mais il y a des événements qui marquent Port-au-Prince. Et là, nous sommes dit là, nous en route vers un 5e balai. Et 5e balai, nous espérons que c'est le dernier. Parce que façon que la construire, technologie aujourd'hui, connaissance technique aujourd'hui, connaissances structurelles aujourd'hui, connaissances en architecture aujourd'hui, permettent que nous faisons parler qui résistait à plusieurs types de catastrophes. Exactement. Que ce soit incendie, que ce soit tremblement de terre, que ce soit cyclone. Que ce soit, mais certainement. Certainement. Donc, c'est ça que nous avons mis en œuvre et c'est autour de ça aujourd'hui là que nous avons réfléchi. Et que nation, pour gagner tout, pour les bailler molli, pour nous. Donc, enfin, concitoyens, pour gagner pour bailler molli, pour réfléchir avec nous autour de ça. Mais nous-mêmes, nous recevons une commande très claire. Et mais qui ça que commande là te dit, et mais qui bon que nous prenons là avec lui. Côté que nous prenons là avec lui, il y a des réflexions qui sont faites autour de palais là. Et il y a une chose qui te dit, par un architecte, Roberto Segre, monsieur dit que c'est le bâtiment néoclassique le plus abouti des Amériques. Bon, il y a tout un thèse qui a développé autour de ça. Enfin, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est tout à fait normal. Mais ce qui est certain, c'est que le palais qui était là, il était une expression architecturale qui était reflétée un lieu de pouvoir. Tout à fait. On va suivre par point sous télévision Pacifique. Jeudi, on a pour recevoir directeur général de l'ISPAN, qui c'est Institut de sauvegarde du patrimoine national. On a parlé naturellement sur patrimoine et surtout patrimoine bâti. Merci parce qu'on est avec nous. On a tourné tout de suite pour la deuxième partie.
Merci parce que vous étiez avec nous pour deuxième partie, point par point. Aujourd'hui, on a parlé sur patrimoine et surtout de patrimoine bâti. Nous, il y a un peu de discussion nous a fait là qui chita sur Palais national qui c'est symbole de la République. Et on a fait ça avec le directeur général de l'ISPAN, l'architecte Patrick Durandis. Tout à l'heure, on a parlé de Palais national qui il y a un monde qui t'a estimé que son une expression esthétique qui est extraordinaire. Un architecte. Il y a un pile haïtien qui, est-ce que c'est pas un nationalisme, il a toujours dit, palais nous t'es là, il est très belle et même plus belle que quelques palais gros pays qui plus gros passé nous. Gon expression. En fait, gon expression architecturale du fait qu'elle est extrêmement bien bâti. Il a des proportions extrêmement agréables. Ensuite, il a un rythme dans la façade, entre porte et fenêtre, qui, dans le langage néoclassique, là, fait que l'exprimer de la manière la plus harmonieuse que possible. C'est ça. Que en pile monde, que même là qu'on pas architecte, même là qu'on pas ingénieur, même là qu'on pas dans métier, mais là que justement on sont simples profanes et que au camper devant un bâtiment, ensuite il y a une présence urbaine. Oui. Côté situé, le palais dans la ville. Le palais dans la ville, côté situé, recul qu'on gagne pour où elle. Donc où elle est là, où est tout volume là. Et en plus, il y a peint en blanc de sorte que les reflète lumière, donc où est ombre et lumière, donc une bonne bagarre là-dedans qui balaye une expression hors du commun. Mais c'est ça justement des bâtiments qui rendent extraordinaire. C'est ni plus ni moins que ça. Et ensuite, tu as une tradition de décorer généralement en fin d'année pour Noël, pour le jour de l'an, le jour des aïeux, donc, et le jour des héros de l'indépendance. Donc, il y a une présence sous champ de masse là. C'est une mise en scène qui fait de lui. Donc, je dis, on rend compte que le palais. Gagner des bâtiments qui sont construits dans le centre administratif de Port-au-Prince là, et que c'est des bâtiments modernes. Et il y a fait, c'est UCL, BPKP qui se projet ça. Mais nous rendons compte que un dernier bâtiment qui est fait là, la Cour de cassation, qui kembe langage néoclassique là, qui c'est un langage, il y a dit tout à l'heure, très symbolique en ce qui a trait au pouvoir. Il exprimer le lieu de pouvoir. Palais, tu exprimer le lieu de pouvoir là, dans toute sa magnificence. C'était ça que tes questions. Est-ce pourquoi lui, en pile monde, songez-lui, et présence, j'aime ça dire tout à l'heure, il y a une présence extrêmement remarquable, une présence extrêmement forte dans le centre administratif. Et nous-mêmes, nous croyons que tout architecte, tout ingénieur, il t'a aimé retourner vers ça. Que c'est à travers un bâtiment moderne, que c'est à travers un bâtiment néoclassique, mais l'expression du lieu de pouvoir et en présence dans le centre administratif de Port-au-Prince, c'est ça qui met question en ceux qui traitent de palais national. Dans quel niveau ISPAN a fait intervention pour parler à côté le chita, vraiment tout aspect symbolique lié pour le Dakar-Kembel. Par exemple, le palais se situe au Champ de Mars. Champ de Mars, c'est un espace pour nous recueillir sous ancêtres, etc. Mais nous avons deux activités qu'on a faites sur Champ de Mars qui ne répondent pas totalement à cette idée. Nous avons de l'autre pays, espace-temps pour Champ de Mars, c'est le côté touriste vini, c'est le côté monde vient faire de réflexion ou bien passer son petit temps de la tranquillité. Palais, espace lié, on dirait qu'il est très pollué. Bon, mon cher, ces derniers temps, je suis capable de dire que Palais, parce que là, on n'a pas de Champ de Mars, c'est à la fois la place des héros de l'indépendance, oui. C'est un espace central
dans la ville Port-au-Prince, c'est pour mon ville là, parce qu'il y a un pile espace vert. Donc, Champ de Mars là, son côté qui a multiples destinations et à multiples occupations. Ça fait que, je dis, au moment où nous parlons, je suis tout à fait d'accord avec vous, que son espace qui gagne, qui envahi par des gens qui ne peuvent absolument rien qui a fait là. Et je crois que son réflexion, qui n'est pas datée de jeudi, de qui gens, c'est pas qu'il a aseptisé parce que le pas pour aseptiser, mais il y a un minimum de contrôle pour mettre notre présence et occupation et activité qu'a fait sous Champ de Mars. Il y a des activités qui ne sont pas liées à l'espace ça. Et dans ce sens, nous-mêmes, dans l'espace, nous occupons particulièrement de monuments. Et son place, en principe, qui t'a supposé le fait que ou bien la donne la Cour de cassation, ou bien la donne le président de la République, donc, et Cour de cassation, c'est président de la Cour de cassation, ou bien la donne des personnalités de la République qui l'a et qui a travaillé là. Et il y a un qui l'a tout. En fait, il t'a fait pour un espace sous contrôle, même gens. Par exemple, plan palais national, ce n'est pas des plans qui étaient connus. C'est nous-mêmes, en 1994, qui baillons plan ça. Parce que non seulement les bâtiments qui sont dans la zone, c'est des bâtiments stratégiques. Les gens qui travaillent là-dedans, c'est à niveau, c'est les dirigeants, c'est plus haute autorité dans l'État qui l'a. Toute zone, ça, en principe, c'est une zone qui est faite pour gagner un contrôle, même gens que ça fait de tous côtés, du fait pour gagner un contrôle sécuritaire, pas dit tight, mais très, très sérieux, pratiquement presque filtré. Mais nous avons regardé ça de manière très critique, tout nous-mêmes. Okay. Même quoi que son bagage qui, en principe, t'as supposé à l'ordre du jour. Sauf que il y a des gens qui t'ont fait remarquer que bon, c'est pour une bataille que l'ISPAN a menée pour quoi, parce que c'est le développement anarchique de la ville de Port-au-Prince qui fait que tout le monde envahit Champ de Mars par le fait que pas aucun lieu de loisir après. Exactement, mais il ne faut pas oublier tout que c'est un lieu de loisir et que les gens justement qui habitent dans des quartiers périphériques côté que caillou pas confortable et il fait excessivement chaud. Donc yo là sous Champ de Mars là de jour, enfin certains d'entre eux. Mais c'est espace tout côté étudiant jusqu'à présent activité ça fait parce que même lorsque pas de courant dans les côtés, si on vient là, ils ont un courant donc ils ont une lumière, donc ils ont étudié là. Donc j'aime ça du tout à l'heure, les gagnent multifonctionnel vocation mais vocation patriotique là c'est les cap perdu. Vocation patriotique là depuis quelques années m'ta dire que et c'est vrai li anti-gens particulièrement sous Champ de Mars là. Même quoi que son bail qui m'a une réflexion beaucoup plus poussé que ça qu'on a fait là qu'on est pour nous pour nous contrôler ça et en même temps rebailler place ça toute splendeur et remettre héros en valeur. Maintenant, on nous fait un petit survol sur l'évolution patrimoine bâti pays d'Haïti de façon générale. Je dis, si nous avons fait un inventaire de ce qui reste du patrimoine bâti en Haïti. Constat qu'on fait dans l'Espagne, le béton est devenu roi. Et ça, c'est malheureusement, c'est dans toute ville. Ce n'est pas uniquement pour Port-au-Prince. Mais le phénomène, ça, tout son bail qui a étudié de manière beaucoup plus poussée, il y a une raison bien simple à ça. Béton, en principe, il résistait
à incendie et les résister à cyclone. Donc, caillou, couverture en zinc, des comme ça. Donc. Mais, les révéler tout très meurtrier. Et béton de qualité a coûté excessivement cher. Mais autrefois, si on a fait un inventaire, si on a regardé des bagages, il se passe un inventaire Jacques Mel là. Centre-ville historique Jacques Mel là pratiquement perdu. Expression l'idée gagne longtemps. Ouais. Parce que matériau qui primaire c'est béton. Jacques Mel, c'est une ville qui pratiquement ça est sous le vent, c'est sous route cyclone relié. Et pour nous assurer que bien, que investissement pas perdu, donc ils ont construit des carrés béton. Et béton, sous par contre bon dosage là. Sous par contre qui j'en vous travailler avec, ça qui a résulté, ça qui a sorti. Son bail pratiquement sans caractère, mais il faut qu'on qui pour utiliser. Et je me suis dit tout à l'heure, béton coûte excessivement cher. Le béton de qualité coûte excessivement cher. Et ça, que ce soit dans la ville de province, que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit à la campagne, je veux dire, on a construit en béton. Son phénomène qui paraît après bicentenaire de la ville de Port-au-Prince, parce que bicentenaire de la ville de Port-au-Prince, ils mettaient béton en œuvre, donc une vulgarisation de matériaux. Ça. Et les gens se rendent compte que vous êtes capable de mettre en œuvre, que c'est facile de mettre en œuvre. Il suffit qu'on brasse sable avec ciment, de l'eau, et vous avez un béton. C'est vrai. C'est béton le bail, mais c'est pas. C'est vrai, c'est béton le bail. Ouais. Mais nous autres, qui ça béton fait en janvier 2010 et qui résultat que ça baille et combien de monde qui mourut justement le fait que tout béton fait à l'époque ça, c'est des bétons de très mauvaise qualité. À très bon marché, mais qui fait dans n'importe quelle condition, qui fait avec n'importe qui de l'eau et qui fait qui brasse n'importe qui bon. Moi-même, j'ai la chance côté que je fais béton à l'étranger, parce que je fais des études post-graduées, post-universitaires au Brésil. Ça, bon, il y a de cela une vingtaine d'années. Mais le béton de qualité, c'est de l'autre traité qui veut mettre là-dedans. Granulométrie contrôlée. Ciment, lien, les contrôler. Et ensuite, les bétons en fin de fête, donc il y a un code d'affaissement, donc il y a tout un série de l'autre tests techniques qui fait pour la qualité. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Mais est-ce que tout au moins, il y a une possibilité, une sorte de modèle, je dirais, hybride, que nous avons arrivé à lire pour nous quimber une certaine identité sur le plan architectural et de l'autre côté pour nous bagaille qui résistait à toute mode de catastrophe. Moi, nous sommes là, il y a qui fait preuve, c'est l'architecture caraïbéenne pratiquement. Parce que vous venez ici, vous venez à la Jamaïque, vous venez à Sainte-Lucie, nous venons un peu les îles qui sont dans les Caraïbes, là, qui sont gingerbread. Là, c'est vrai que nous ne pouvons pas construire en bois encore. Mais il y a des modèles qui baillent des résultats assez satisfaisants. Par exemple, là, je dis après un tremblement de terre, donc nous rentrons dans la maçonnerie chaînée, donc il y a tout ça de choses que moi que mon fait, mais je ne sais pas que c'est là. J'ai exécuté là, je ne sais pas que c'est la meilleure manière, ça c'est une. Deux, il n'est pas fait de manière systématique. Et bon contrôle que l'État fait pour le gagner sur ça. Mais bon conscience que les citoyens fait pour le gagner sous qui a construit pour mon habiter.
Et je crois qu'à ce niveau-là, même si je crois que le contrôle qui vous faites là, il faut que vous contrôlez qui ça cap mettre en œuvre, qui gens qui l'a mettre en œuvre et qui gens comment et pour qui ça que c'est comme ça que vous faites. Merci beaucoup Patrick Dionis. Vraiment, il faut m'inviter dans l'autre émission, puisque nous bonne parole, nous ne pouvons pas parler de Citadelle. C'est vrai. Et nous connaissons le travail qui mérite d'être fait, il y a d'autres monuments. Et qui est important, ISPA a réagi sur eux. Malheureusement, nous n'avons pas touché ça dans l'émission. Bon, non, prochaine émission. Avec plaisir. Donc, je remercie Télépacifique ainsi que vous, M. Zidor, et metteur en nom de tout le monde, caméraman, de tout le monde qui aide que l'émission ça fait. C'est vrai que nous étions supposés faire depuis longtemps, mais pour des raisons, dit, qui sont indépendantes de volonté, pas non. Donc, ça fait que les traîner dans la route. Donc, pas un problème. Donc, ma disposition pour une prochaine émission. Merci tout le monde qui t'a suivi point par point aujourd'hui. Nous avons parlé sur patrimoine et surtout de patrimoine bâti. Peut-être l'autre fois, nous avons gagné Hérol Josué qui dans le bureau d'ethnologie qui va parler de patrimoine immatériel, puisque c'est l'autre aspect dans le patrimoine. Avec Patrick Durandis, nous avons parlé de maisons, gens au fait dans le pays d'Haïti, Kounia, nous parlé de palais national, etc. Vraiment, c'est une belle émission. Merci parce que vous êtes avec nous. À bientôt pour l'autre numéro.